Bienvenue à toutes et tous dans ce nouvel épisode du Shop des Titans, donc troisième épisode de la série qu'on fait pendant notre séminaire. Donc on a vu l'UX dans un premier temps, les tendances un peu design. Dans un deuxième temps, on a vu 3 erreurs qu'on fait au niveau parcours client. Et là, aujourd'hui, on va vous parler ce que j'ai appelé tout à l'heure à tort, mais je vais le redire quand même, le système de fidélité du pauvre qui ne passe pas par un Loyoli ou un Yotpo, pardon, j'avais oublié. Par exemple, et donc on peut passer par Klaviyo. Donc, j'ai un peu dit tout à l'heure en off, c'est en effet, il y a tout ce problème de les ads coûtent de plus en plus cher, on trouve des moyens alternatifs pour essayer d'optimiser sa conversion et les ventes sur son site. Il y a évidemment faire du CRO, soigner son UX, proposer des offres sur le site, mais de plus en plus on entend parler des systèmes de fidélité. Donc Loyoli encore par exemple dont on parlait, mais on a certains clients qui utilisent un système un peu alternatif avec Klaviyo. Et messieurs, vous êtes là pour nous en parler avec des exemples de clients concrets. Allez-y. Eh bien, comme tout à l'heure, je vais te reprendre. Ce n'est pas le système de fidélité du pauvre, mais le système de fidélité du débrouillard. Il faut savoir que pour beaucoup de clients, le fait de se dire on installe une application de système de fidélité, c'est penser toute une structure, penser plein d'éléments, penser plein de choses complexes, alors qu'en fait, leur souhait, c'est plutôt de se dire ok, tous mes clients qui ont dépensé X euros, j'aimerais leur offrir tel truc. Tous mes clients qui ont dépensé X euros, j'aimerais leur offrir, leur proposer une réduction de temps. Et en fait, donc les deux clients que tu évoques, Néné Paris et Pimpan, on bossait un petit peu en sous-marin avec Julien là-dessus pour essayer de trouver quelque chose d'un peu plus débrouillard sans passer par une application. Et donc, tout construire en 100% natif sur Shopify et sur Klaviyo. Donc, factuellement, en fait, globalement, ce qu'on a mis en place, c'est des systèmes donc, de paliers pour leurs utilisateurs, leurs utilisatrices, et valider du coup avec nos clients Pimpan et Néné Paris le fait que, voilà, arriver sur un premier palier, on vienne créer un produit offert. Sur un autre palier, on a un code de réduction de X euros. Et comment est-ce qu'on adapte ensuite derrière tout ça visuellement ? Parce qu'il y a vraiment deux facettes là-dessus. Un peu comme sur ce qu'on fait sur les développements de manière générale. La partie vraiment back-end, quel est le programme, quelle est la stratégie, qu'est-ce qu'on met en place ? Et ensuite, la partie front-end, comment est-ce qu'on le représente visuellement pour le client, qu'est-ce qui se passe ? Et donc, si on prend l'ensemble un petit peu justement du système, alors notamment avec Néné Paris, donc Marine responsable e-commerce qui maîtrise excellemment bien Klaviyo, bravo Marine, on a co-construit en fait vraiment ce système à la fois sur Shopify et à la fois sur Klaviyo. C'est-à-dire que les flows qui ont été mis en place sur Shopify pour calculer les points, pour calculer justement les recettes, ont été repris en fait en ISO et construits par Marine sur Klaviyo directement pour automatiquement, dès qu'un client atteint un nouveau seuil, ils reçoivent un email spécifique pour justement avoir la réduction, l'information de bravo, vous êtes entré sur tel palier. Et question par rapport à ça, est-ce que ce système de programme de fidélité, c'est quelque chose qui est, entre guillemets, déjà disponible dans Klaviyo de base ? C'est un truc qu'il faut mettre en place de façon un peu custom et Julien, peut-être peux-tu nous expliquer très rapidement comment ça se passe ? Qu'est-ce que tu disais ? Est-ce que c'est simple techniquement à intégrer ? Est-ce qu'il y a besoin d'un dev, tu vois ? Alors, effectivement, Klaviyo... 60 questions en une. Ouais, je vais répondre à tout. Klaviyo, effectivement, c'est la finalité dans tout ça, c'est ce que le client va recevoir dans sa boîte mail. Ouais. Tu as atteint tel palier, tu bénéficies de tel avantage, etc. Effectivement, on va avoir besoin pour cette solution de customiser quelques petites choses dans le code déjà, donc il faudra un développeur parce que du coup cette solution elle est basique, mais elle va rendre la chose 100% customisable, donc complètement adaptée au thème. Donc on pourra faire tout ce qu'on veut. Il n'y aura pas effectivement de solution comme Loyoli qui crée des pages, déjà des templates. Il y a déjà tous les templates, tout est en place. Donc ça, c'est nous, on va devoir faire du code complètement custom pour afficher tous les paliers, tous les avantages qui vont avec. Et dans le back-office, on va avoir besoin d'utiliser deux solutions, les segments clients et Shopify Flow, pour automatiser. Les segments clients, on est d'accord que c'est au sein de Klaviyo.
ou c'est dans Shopify? Dans Shopify. Ok. Il nous les faut dans Shopify Donc on aussi. parle de la partie segment client qui est dans le paramètre. Tu as un endroit avec les segments clients que tu peux créer et tu connectes Shopify Flow à ça aussi. Alors, je dis dans Shopify, attention, en fait, Klaviyo et Shopify, il faut savoir que sur toute cette logique un petit peu d'automatisation, de liste utilisateur, de segment, de flow, les deux fonctionnent un petit peu en parallèle. On est quand même dans possibilité de créer justement des segments sur Klaviyo. Et je pense même que justement sur Nenepari, mais je ne suis plus sûr, on fonctionne de la même manière. Pour mettre les clients sur les niveaux paliers, ils sont dans un segment sur Klaviyo. Ouais, on est ISO sur Klaviyo et Shopify. Sur Nenepari, sur Pimpan, pardon, on a préféré utiliser les segments clients parce que dans Shopify Flow, on avait besoin d'un élément déclencheur pour automatiser une tâche associée au programme de fidélité. Comme quoi, par exemple? Il fallait qu'on ajoute un client. En fait, il fallait regrouper les clients par tranche de montant dépensé à partir d'une date précise. Okay. Et ça, Shopify Flow, il ne nous donne pas cette information-là. Il nous donne seulement le total dépensé historiquement depuis que le client il s'est inscrit sur le site. Donc en fait, pour un petit peu détourner le fonctionnement, on s'est reposé sur les segments qui, eux, nous permettent de catégoriser les clients par montant dépensé et à partir d'une certaine date précise ou autre. Enfin, on peut mettre beaucoup plus d'options. Et en fait, depuis Shopify Flow, on vient dire si le client il fait partie de tel ou tel segment, on lui ajoute un tag, on le fait passer sur le programme de fidélité un tel, et dans le front, on affiche son palier, le montant de points. Ce qu'on appelle les tiers de fidélité, quoi. En gros, t'es premium, t'es gold, t'es silver, machin. Exactement. Donc pour des programmes de fidélité simples qui fonctionnent au montant dépensé, par exemple, le client dépense 50 €, il a 50 points, ou on peut faire des x2, on peut faire ce qu'on veut. Ça, c'est pas très compliqué. Du coup, pour avoir le retour utilisateur sur la page, on a besoin d'automatiser à chaque action d'utilisateur. Ça peut être quand il se connecte au site, sans acheter forcément, quand il fait un achat, quand il va au bout de l'achat. On fait évoluer, on relance le flow qui vient vérifier si le client il coche les conditions pour faire évoluer son tiers. Et la limite, justement, elle est à ce niveau-là. Elle est au fait de se dire que on reste tributaire en fonctionnant exclusivement sur Shopify au flow, aux éléments déclencheurs natifs de Shopify. Exemple tout concret, c'est pour ça qu'on ne dit pas surtout ne faites pas du Loyoli, surtout ne faites pas Yotpo, suivez ce petit tutoriel, puisque en fait ici on se base sur une estimation sur le montant dépensé. À partir du moment où on vient injecter d'autres informations, où on se dit, t'as suivi le compte Insta. T'as suivi le compte Insta, tu t'es inscrit à la newsletter. Si jamais tu inscrit à la newsletter, je pense que tu peux avoir l'info. Tu peux avoir l'info. Tu peux l'utiliser, mais en fait, c'est tout le système de calcul, de calcul en fait, où si tu viens comptabiliser des points d'une manière plus spécifique, où tu viens faire un petit peu tes maths, retirer des points quand tu bénéficies justement d'un des avantages, on est sur quelque chose de plus complexe qui globalement nécessiterait une réflexion plus approfondie et de se dire il existe des applications qui peuvent simplifier ce travail, ne réinventons pas la roue, ces systèmes du coup Yotpo, Loyoli pour ne citer que sont faits pour ça, prévus pour ça. Et en fait, l'autre point très important, où là, en fait, on peut aller très très loin, c'est surtout sur la customisation client. Puisque du coup, on vient identifier nos clients avec des paliers spécifiques. Cette information est positionnée au niveau du client. Et du coup, derrière, sur le front du site, donc lorsqu'un client est logué et qu'on a l'information il est sur le premier niveau de palier, sur le deuxième ou sur le dernier gold, on a la possibilité de révolutionner l'interface du site. Je dis n'importe quoi, niveau VIP, on passe toutes les sections rouge, gold, ça brille, dès que tu passes la souris, il y a des petites traînées arc-en-ciel, on peut faire ce qu'on veut. Mais cette partie de customisation front, en soi, elle est aussi complètement possible avec les autres solutions d'application. On peut aussi venir compléter visuellement le travail fait par Yotpo, par Loyoli, si l'identification de ce client est faite niveau client Shopify. Alors, juste, je reformule un truc parce que je viens de capter un machin, c'est que en fait, c'est pour ça que tu disais la finalité c'est Klaviyo, c'est qu'en fait tout le système, la mécanique dont on parle, elle est quasiment que sur Shopify. La logique elle est sur Shopify. C'est juste qu'après, quand tu veux déclencher des récompenses,
c'est envoyé via de l'emailing. Voilà, au travers l'emailing de est Klaviyo. géré par Klaviyo, comme Donc, disait Ben. Donc en fait, ce que j'ai dit au début est quand même relativement faux, c'est que c'est pas un système de fidélité avec Klaviyo, c'est un système de fidélité avec une mécanique natif Shopify, et on se avec un sert de outil de Klaviyo. communication qui est Klaviyo. En fait. Exactement. La logique est beaucoup plus centrée sur Shopify. Parce que les segments sont. Parce que moi à la base, je pensais que c'était les segments qui étaient sur Klaviyo. En toute honnêteté, je les découvre en même temps que je fais ce podcast. Alors, et en fait, les segments, ce sont les segments Shopify. Mais tu peux faire un truc 100%, on peut faire, ouais. Klaviyo, hein. Ok. Là, c'est pour Pimpan, on a utilisé les segments Shopify et les flows. Mais on pourrait très bien utiliser juste les flows de Shopify. Ça complexifie un peu plus. Si on n'a pas besoin d'aller chercher le montant dépensé d'un client de telle date à telle date, on peut très bien dire je veux que pour tel client qui est dépensé de 10 € à 50 € depuis qu'il est inscrit, je veux le faire passer dans ce palier, etc. etc. On ajoute un tag à ce client-là qui fait partie de ce palier. Et ensuite, on peut très bien, en fonction de ce tag, dire à Klaviyo, tous les clients qui dépendent aussi de ce montant-là, on leur envoie cet email-là, etc. Donc en fait, on se passe du segment Shopify pour se baser uniquement sur le segment Klaviyo. Ah ouais. Nous, on a juste utilisé ça Cool. pour nous simplifier la tâche et accéder à un déclencheur de Shopify Flow qui n'était pas accessible. Et pour rebondir encore sur ta question aussi, en fait, un programme de fidélité, il faut aussi bien se positionner sur quel est son but, quel est son intérêt. C'est avant tout une solution marketing prévue pour accompagner du coup le réachat justement de ses clients, etc. Donc, nous, on présente une partie vraiment très opérationnelle. C'est avant toute chose quelque chose de stratégique auquel il faut bien réfléchir. Quelle est la typologie de clients avec lesquels on travaille, vers quoi on souhaite les pousser et comment est-ce qu'on œuvre un petit peu pour s'assurer qu'on avance dans cette direction. J'ai une question très simple au niveau, on va dire plutôt business et pourquoi cette solution serait choisie. En gros, Pimpan et Néné, quelles étaient leurs motivations à utiliser ce système-là plutôt que le Yoli par exemple? Alors, c'est Le coût. le coût, premièrement. Non, on peut en parler quand même. Ouais, les solutions qui sont proposées sont vraiment pas données. Et en fait, si on a un besoin relativement basique, personne n'a envie de payer 5 fois le tarif pour nous donner accès à 10 000 features, alors qu'on a juste besoin d'un programme de fidélité très basique en soi. Avec des tiers et des récompenses. Ouais, des et tiers c'est tout, basés sur le montant dépensé et pas sur, comme tu disais, je m'inscris à la newsletter, je les suis sur Instagram, je fais ci, cela. Si on se limite au montant dépensé et au retour de points niveau utilisateur, on n'a pas besoin de passer par quoi. une Ouais, app. ça suffit que l'argent. Tout fonctionne à l'abonnement. Il y a l'abonnement sur Shopify, l'abonnement sur Klaviyo. Si on passe sur un système comme ça, on utilise les systèmes natifs de ces solutions. On ne paye pas un nouvel abonnement pour gérer un système de fidélité simple comme celui qu'on présente. Ouais. Le second avantage, c'est d'avoir la main sur une page complètement customisée sur... on peut avoir une page fidélité. Néné Paris et Pimpan ont fait ce choix-là parce qu'ils voulaient avoir la main complètement sur toutes les sections. Ils voulaient rajouter des sections. C'est pas juste une page fidélité qui dit vous avez 80 points, vous êtes dans le palier un tel. Voici tous les avantages que vous avez droit. Il y a aussi des sections de FAQ pour expliquer comment le programme fidélité il fonctionne. Il y a peut-être une section de newsletter derrière. Voilà, tout est complètement customisable à 100%, ce que ne proposent pas les apps tierces. C'est le côté très exclusif et je te rejoins en fait là-dessus, vu qu'on accompagne nos clients sur des designs poussés, réfléchis, une identité propre, etc. Le fait de venir utiliser une app de fidélité où on vient réintégrer les mêmes sections qu'on voit sur les autres sites, voilà, on se dit ok, ils utilisent telle application. Là, on essaye de casser un petit peu les codes graphiquement, visuellement pour se dire regardez, c'est le programme de fidélité custom prévu pour le thème. Ouais, puis je trouve que c'est agréable de naviguer dans un site qui a une certaine atmosphère et de ne pas se sentir un peu quitter le site à travers une page qui est complètement injectée à travers une app et de retrouver tous les codes qu'on a à travers le site de toutes les pages. Très cool les gars. On a évoqué Shopify Flow pas mal parce que c'est ce qui permet de faire pas mal l'interface entre toutes les infos. Je pense qu'il faudra qu'on se fasse quand même un épisode Shopify Flow parce que c'est un outil qui est incroyable. On commence à mettre les mains dedans de plus en plus, notamment vous deux spécifiquement, c'est pour ça que vous êtes là. Mais donc c'est vraiment très cool. C'était la petite parenthèse parce que ce sujet m'excite beaucoup. Je me permets de faire le dernier point qu'on voulait faire, après pour rajouter des choses, mais c'était un peu les limites aussi de ce fonctionnement-là. Moi, il y en a un, et je me permets d'enchaîner dessus, c'est quand même ce système de points
il n'y a pas de décrémentage de points, c'est-à-dire j'ai 1000 points, j'utilise 100 points pour avoir un produit, etc. Qui est quand même un truc qui fonctionne quand même très bien sur le système de fidélité. Ça peut être testé au travers de Dijo, d'autres clients, etc. Mais en tout cas, c'est quand même assez sexy de se dire j'utilise mes 100 points pour un produit gratuit ou un produit que j'ai à moins 50% par exemple. Alors, en fait, on dit qu'on ne l'utilise pas, c'est surtout qu'on ne l'a pas mis en place sur ces systèmes. En prenant un petit peu de recul et en se disant qu'en effet, on n'utilise qu'une infime partie de Shopify Flow à date, on aurait la possibilité de se dire, tiens, sur mon compte client, je crée un metafield qui s'appelle nombre de points. À chaque fois qu'il y a une action accessible du coup avec les déclencheurs de Shopify Flow, on retire tel nombre de points. On peut créer un modèle ultra complexe, ultra fort, etc. Mais en même temps, voilà, faut faire attention à l'effet usine à gaz et de modéliser quelque chose avec 15 déclencheurs, avec 12 000 conditions et 15 000 actions qui arrivent derrière. Parce qu'en fait, l'effet de tu passes à tel endroit, tu ressors ici, il faut s'assurer de couvrir tous les cas. C'est ce que j'allais dire. Je pense que tu peux aussi avoir des trous dans la raquette de genre tu déclenches des trucs conditionnés à tel et tel truc et la personne qui en fait a dépensé 1 euro, elle peut se retrouver avec un code promo qui lui offre 100 euros alors qu'en fait tu as oublié les conditions. Tu vois. On est deux, tu nous connais, on n'a pas la prétention à avoir développé 2 systèmes de fidélité, à dire c'est bon, on a créé un système de fidélité qui casse tout. Non, pas du tout, justement. Et effectivement, faut pas que ça devienne overkill. Là, la solution que nous, on a commencé à faire, c'est pour du vraiment basique, je me répète, c'est vraiment basique. Si on commence à avoir besoin de passer des heures à effectuer du code custom sur des sections pour faire des calculs et ensuite relancer, je pense qu'il faudra des nouveaux flows pour détecter une action du client, pour décrémenter son total de points, ça risque d'être une énorme usine à gaz. Donc là, à mon avis, c'est là où il faut switcher. Ouais, parce qu'en fait, justement, ces systèmes comme le Yoli, typiquement, a déjà prévu justement tous ces cas d'exception qui sont bloqués, parce qu'en fait, comme c'est un système de SaaS, il est commun à tout le monde, et tu sais que la personne qui t'a très peu acheté peut pas se retrouver avec la récompense de ouf, etc. Quoi. Et on a un rôle de conseil envers nos clients. En fait, voilà, on sait que eux, leur objectif, c'est de lancer un programme de telle ou telle manière. C'est toujours notre approche en tant qu'agence de se dire, ok, quel est le meilleur moyen pour vous d'atteindre cet objectif ? On est sur un élément simple qu'on peut nous développer directement qui va vous faire gagner beaucoup de temps. Let's go. On est sur quelque chose de plus complexe qui nécessite énormément de réflexion. On passerait beaucoup de temps, ça coûterait plus cher. Les applications le font très bien. Let's go l'application. Ouais. Et on le redit, l'autre limitation, on l'a déjà dit mais on le répète, c'est important, c'est par contre tout ce qui va être interaction externe et événements externes, genre je me suis inscrit à Instagram, je me suis inscrit à Facebook, j'ai mis un like sur LinkedIn, j'en sais rien, enfin bref. Je sais que le Yoli propose vraiment on est en train de faire de la pub pour le Yoli indirectement. Non mais la solution est très cool, mais c'est pour ça que justement tu peux aller faire des calls API un peu dans tous les sens. Si nous fallait déclencher des calls API, je pense que ça doit être faisable, tu vois, au travers de l'API de Shopify, mais par contre c'est... tu viens redévelopper un Loyoli from scratch. C'est ce que j'allais dire, c'est faisable, mais en fait, du coup, on refait un Loyoli. Pourquoi faire ? On réinvente la roue, c'est pas utile, quoi. Ouais, aucun intérêt. Ça marche. Bon, très cool, les gars, vous avez des choses à ajouter là-dessus ou on a fait le tour ? Non, c'est à peu près tout. Si vous aussi, vous souhaitez avoir un système de fidélité du débrouillard, n'hésitez pas à nous contacter. Et non pas du pauvre. Ouais, du débrouillard. Ouais, voilà, surtout. Ça nous hype beaucoup comme projet. Non, mais ça marche. C'est assez cool à faire parce qu'en effet, on utilise pas mal de systèmes, de la segmentation Shopify Flow. Donc ça, c'est des trucs qui nous plaisent pas mal de mettre les mains dedans parce que c'est assez intéressant et on voit la puissance de où est-ce qu'on peut aller avec Shopify qui a mis ses outils de façon assez récente. Shopify Flow, ça perd de conneries, moins de 2 ans, je pense, un truc comme ça. Donc c'est assez cool. Donc voilà, donc on peut complètement le faire. Et après, si vous voulez des trucs custom, en effet, il y a des Loyoli, ça s'installe très simplement. Donc voilà. Ok, très cool, merci messieurs. Et puis si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans les commentaires YouTube, notamment sur YouTube. Sinon, vous pouvez nous écrire sur LinkedIn, nous écrire sur le site de Moon, nous contacter, etc. Donc voilà, merci beaucoup. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit like. Voilà, on va la faire à la YouTube pour peut-être aller pousser les agos. Merci encore, messieurs. Et puis, on se retrouve pour un prochain épisode. Merci à toi. Merci à toi, Simon. Ciao. Ciao.